Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. La disparition du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, n'affecte pas que le peuple ivoirien. Ce décès a attristé l'Assemblée nationale béninoise. Louis Vlavonou s'est exprimé à cet effet, vous l'entendrez. Examen du certificat d'études primaires session de juin 2022, l'endurance et le lancer de balles sont tirés en éducation physique et sportive. Les candidats vont dessiner en éducation artistique. Le tirage au sort s'est déroulé à Porto-Novo. Du Tour cycliste international du Bénin, la 4e étape est remportée par le Sud-Africain Jonathan Bauer. À suivre les images. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le parti de renouveau démocratique s'active sur le terrain dans la perspective des prochaines échéances électorales. Hier samedi, ce sont les militants et responsables de la session PRD de Dangbo dans le département de l'Ouémé qui se sont retrouvés pour une rentrée politique. À l'occasion, les sous-sections de cet arrondissement que compte la commune ont été installées. Firmin Bassao et Brissombo. Rentrée politique de la section PRD de Dangbo en apothéose et sur fond de démonstration mystique des Anguitors. Au-delà de cette ambiance festive et sous la houlette du président de section Maxime Agosouvet, ils entendent battre le rappel des troupes pour une mobilisation optimale dans la perspective de la prochaine échéance électorale. Il est temps que, au niveau de chaque écurie, que nous nous organisions pour rappeler la troupe. Et avant toute chose, avant de mettre les amis en ordre de bataille, il faut que nous allions à une rentrée. Le véritable bureau directeur qui doit coordonner tout, qui est la session, est rappelé pour, les installer et leur dire, à partir de maintenant, aller sur le terrain afin de travailler pour que vive la remontada. Et qu'au soir de janvier, lors des élections législatives, on peut dire waouh, nous avons gagné. J'ai senti que le message a passé parce que les enjeux pour nous, pour les élections législatives, c'est d'enlever plusieurs députés dans la 20e circonscription. Il faut qu'on se prépare. La 20e circonscription compte 6 députés. La 20e circonscription, vous la connaissez, c'est Avrankou, c'est Adjoum, c'est Bonou, c'est Dangbo, c'est également Misérité. Donc 5 communes rassemblées. La sensibilisation sur le RAVIP, les réformes structurelles opérées par le régime de la rupture et les informations sur les mesures prises par le gouvernement face à la crise économique mondiale ont été également le chou gras des militants PRD à cette rentrée politique à Dangbo. Passons à cette triste nouvelle. Le décès du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, survenu hier, n'affecte pas que seulement le peuple ivoirien. Toute la sous-région est marquée par cette disparition et plus particulièrement l'Assemblée nationale béninoise. Ayant appris la nouvelle, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, exprime sa tristesse. On le suit. J'avoue que j'étais très surpris. Parce que nous avons toujours gardé un contact permanent. Chaque instant, on s'appelait et je lui demandais comment il se portait. Il me disait toujours qu'il rend grâce à Dieu pour le don de la vie et pour sa présence encore parmi nous. Alors j'étais à 1000 lieues de recevoir cette nouvelle qui, ma foi, m'a surpris. Et je suis encore dans l'émotion parce que c'était un grand ami, un de mes supporters au niveau de la famille francophone. Et lui-même, pour accéder au perchoir, avait eu pas mal de difficultés. J'avais envoyé le vice-président de la section béninoise de l'APF assister à une réunion déterminante et qui devrait permettre de décanter la situation entre lui
et Guillaume Soro à la tête de l'APF. Alors, lors de mon investiture, il est arrivé me remercier d'abord pour ce soutien qu'il avait et cela donnait une nouvelle orientation désormais à nos rapports. Direction la Marina, une délégation conduite par le député Charles Gaillon s'est rendue à la présidence ce dimanche 8 mai 2022 pour la visite des trésors royaux. Il s'agit de la population de la 17e circonscription électorale, Fifamé à Tadéji, au Condé Ernest Tegou pour le point. Ils sont venus de Commun, d'Atiémé et de Grand Popo. Ces populations sont ici au Palais de la Marina pour contempler de plus près les œuvres royales. Nos trésors royaux qui étaient volés hier sont aujourd'hui présents. C'était à la télé, on voyait ça, mais aujourd'hui, nous avons touché de doigt ce que nous voyons à la télé. Et c'est une chance aussi pour d'autres, pour beaucoup de gens qui n'ont jamais mis pied à la présidence, aujourd'hui de mettre pied à la présidence. C'est vraiment inoubliable. Je remercie au premier abord le président Patrice Talon pour tous ses efforts fournis pour ramener nos trésors royaux depuis la France jusqu'au Bénin. À la tête de cette délégation de plus de 250 personnes, l'honorable Charles Gaillon. La dernière fois, on était venu avec les chefs du village, les CQ, qui sont allés rendre compte à cette population du 17e qui, par la suite, ont fait une délégation pour venir demander quand même d'organiser une visite quand même des leaders de cette population du 17e et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui et nous tenons à remercier quand même le président Talon qui a permis cette exposition et surtout qui a permis à toute la population de mettre au moins une fois à pied au palais de la présidence. Vraiment c'est à son honneur. Nous devons remercier et féliciter l'honorable Charles Gaillon pour l'initiative et pour tout ce qu'il fait pour la 17e, pour accompagner le président Patrice Talon afin de révéler le Bénin. Toutes les catégories socio-professionnelles de la 17e circonscription électorale sont ici représentées. L'exposition A du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation suscite autant d'engouement qu'au début. Hier samedi, de nouveaux visiteurs sont allés nourrir leur curiosité, se reconnecter à leur origine. Le constat de nos reporters Christelle Tongodo et Ernest Tegou. Le temps passe sans altérer l'intérêt des populations pour les œuvres exposées au Palais de la Marina. Écoliers, touristes curieux ont investi les lieux ce matin. Je suis venu visiter les œuvres d'art ramenées de la France. Bon, j'ai beaucoup aimé toutes les peintures ici qui mettent en valeur la femme, les reines, les divinités, etc. Je trouve ça très beau. Parce que c'est très important de connecter avec son histoire et les artistes du pays. Donc je suis aussi très contente de voir autant de monde à l'exposition et l'intérêt que ça génère. Je veux que ces œuvres soient bien gardées. Ils sont déjà venus au Bénin. Il faut que ça soit bien gardé. Parce que j'ai posé une question tout à l'heure. Je me suis dit, est-ce que c'est réellement les œuvres qui étaient parties en Europe, qui sont revenues intactes? Et les gens m'ont dit que c'est exactement ce qui a été amené là-bas. C'est ça qui a été renvoyé ici. Et j'ai été très content. Et je veux que ces œuvres soient bien gardées, soient bien conservées pour les générations futures aussi. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation prend fin le 22 mai prochain. Voyons à présent ces autres visiteurs émerveillés par ces trésors royaux exposés à la Marina. Ils sont au micro de Général Afouda. N'eût été la vigilance de ceux qui sont là aujourd'hui, peut-être qu'on va vivre ici sans jamais voir ces œuvres-là.
Donc ils sont vraiment heureux pour que cela se passe ainsi. On leur dit un grand bravo. C'est toute la confrérie qui est émue et présente ses admirations au président de la République. Nous encourageons beaucoup à faire revenir d'autres œuvres et nous sommes prêts à le supporter pour la consommation de notre culture. Nous remontons dans l'histoire. Quoi de plus noble? On ne peut que remercier cet homme qui a affronté toutes ces difficultés et a le courage de nous ramener nos patrimoines. Nous allons ensemble demander aux divinités de le bénir. Ce n'est pas une simple visite, c'est le ressourcement. Donc les Béninois, les Africains, les étrangers sont venus se ressourcer dans la tradition vaudou du Bénin et grâce à tout ce qu'on peut savoir du président Talon qui a su bien faire pour nous ramener nos trésors publics. Et c'est la fierté. I'm blown away. I think l'exposition est formidable. Il a pu apprendre l'histoire du pays et que c'est vraiment inédit. Followed up by some really impressive artistic talent. Moi, je dis que si je suis béninois, je serais très très fière qu'ils soient retournés. Ils ont été retournés dans le pays. Je sais que c'est un combat long pour les ramener au pays. Et ça porte vraiment moi je dis qu'une signification, une grande signification. Autre actualité ce soir, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2022 vont plancher en endurance et lancer de balles pour ce qui concerne les épreuves éducatives d'éducation physique et sportive. Pour l'éducation artistique, ils vont être soumis à l'épreuve de dessin. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi à Porto Novo lors d'une séance publique en présence des candidats et des acteurs du monde éducatif. Calvado Arwano et Nathalie Doris-Olavi. Les candidats au CEP 2022 viennent ainsi d'être fixés sur leur sort en ce qui concerne les épreuves à option. Sous les regards impatients des candidats et des responsables de l'éducation présents, 2 apprenants choisis au hasard ont tiré au sort les épreuves de dessin pour le compte de l'éducation artistique, puis l'endurance et le lancer de balles pour le compte de l'éducation physique et sportive. Avant l'opération de tirage au sort, le directeur des examens et concours, Victor Adorinzin, et le directeur de cabinet du ministre ont rappelé le contexte de cette cérémonie annuelle qui intervient un mois avant le démarrage de l'examen du CEP. Au terme des dispositions de l'article 14 de l'arrêté 013, notre département ministériel est chargé d'organiser un mois avant la tenue du CEP, une séance publique de tirage au sort des épreuves à option que constituent l'éducation artistique et l'éducation physique et sportive, dans le but de mesurer chez nos candidats leur génie artistique et leur aptitude physique. Les enseignants sont invités à redoubler d'ardeur pour une bonne mise en condition des apprenants dans ces épreuves. Il va falloir que les enseignants de CM2, dès lundi, commencent résolument à encadrer comme cela se doit nos candidats, surtout aux épreuves d'éducation physique et sportive et à l'éducation artistique. Les épreuves écrites de l'examen du CEP 2022 démarrent le mardi 7 juin sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel,
Et on passe à cette célébration 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge. Quelle est l'origine de cette journée et quelle est la mission de cette organisation internationale? Génial Afouda Monsiaboka nous apporte quelques éléments de réponse à travers cet élément. Regardez. 74e édition de la journée mondiale de la Croix-Rouge. Elle est célébrée chaque 8 mai pour saluer le dévouement, la compassion et les contributions de millions de volontaires qui fournissent de l'aide, des soins et des services vitaux aux personnes dans le besoin. Le réseau rassemble aujourd'hui près de 15 millions de personnes. Les festivités de cette année portent sur le thème « Soyons aimables », une façon pour le mouvement international d'inciter le monde entier à plus d'humanisme et de bienveillance. La Croix-Rouge est une organisation internationale dont le but est de sauver des vies humaines, d'aider à soigner les soldats pendant la guerre et aider les victimes de calamités naturelles telles que les épidémies, les inondations, les tremblements de terre, les cyclones. Le siège social de l'organisation est situé à Genève, en Suisse. La journée mondiale de la Croix-Rouge est célébrée le 8 mai, date d'anniversaire de naissance de Jean-Henri Dunant, fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et on passe à ce geste de solidarité. L'association Alpha Taka au service de la communauté, en partenariat avec la mairie de Djougou, a volé au secours des sinistrés de la tornade du 1er au 2 mai dans l'arrondissement de Kolokondé, dans la commune de Djougou. Le reportage de Edmond Humbo et Anok Mkwati. Des toitures de maisons, de salles de classe et même de la mutuelle de santé emportées. C'est le triste bilan de la violente tornade qui s'est abattue sur Kolokondé, un arrondissement de la ville de Djougou. Informé de cette situation, la réaction de la mairie de Djougou et de l'association Alpha Taka a été prompte. Nous sommes ici pour partager avec vous cette douleur imprévisible. L'association Alpha Taka et la mairie de Djougou vous soutient avec 50 paquets de tôle, 50 paquets de fil de fer et 50 paquets de pointes. Nous n'avons pas assez de mots que de dire merci. Merci infiniment aux maires et à notre partenaire de toujours, le président Alpha Taka. Nous sommes venus vous dire le soutien de la commune, la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur est informée et certainement ils ne tarderont pas à venir à vous pour vous apporter l'aide de la République. Nous avons été tout à l'heure dans les écoles, des enfants qui suivent les cours avec le ciel à découvert. Nous avons été dans le dispensaire, les toits sont partis. Ce n'est pas une situation soutenable. Alpha Taka a répondu à notre cri de détresse et aujourd'hui nous venons avec ce geste de l'association. Cette situation fait appel à la nécessité pour les communautés de reboiser afin de limiter à l'avenir ces désagréments. Et dans le Koufo, la mairie de Toviklen donc célèbre en différé la fête du travail. Elle a procédé à la distinction de ses agents les plus méritants, un geste qui symbolise la reconnaissance de leur travail de qualité qui participe au rayonnement de la localité. Jennifer Sativi et Iva Godopessi pour le reportage. Consacré agent modèle de l'administration communale de Toviklen au titre de l'année 2020. Ils sont au total 41 agents, dont 21 au niveau communal et 20 au niveau des services déconcentrés, à être distingués par la mairie de Toviklen dans le cadre de la fête du travail. Pendant plusieurs années, ces agents ont fait preuve d'abnégation et de conscience professionnelle dans leurs secteurs respectifs, ce qui a valu de nombreuses distinctions à la mairie de Toviklen. Merci à tous les autres qui ont sacrifié de leur temps pour être présents, pour accompagner les nominés, accompagner nous, agents de la commune de Toviklen, pour cette réjouissance en ce jour. Des critères de sélection bien définis sont entrés en compte pour le choix de ces agents considérés comme les plus méritants. Ces récompenses sont avant tout une invitation à davantage impacter. Le comité
est déjà encore lancée. 2023, vous serez encore à l'honneur. Et certainement, des gens sont aujourd'hui distingués, mais je me demande, est-ce qu'ils seront distingués demain? Mais je suis sûr qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Le préfet du département de Koufo tâche du prix à la promotion de l'excellence. C'est pourquoi il encourage cette initiative et félicite les lauréats de ce jour. Il les exhorte à ne pas baisser les bras. L'initiative de cette cérémonie de distinction est une première dans l'histoire de la commune de Toviklen. La mairie entend réitérer l'acte à l'endroit de ses agents. Un mot de sport, le Bénin parcouru sous les coups de pédale. C'est bien sûr le 17e Tour cycliste international. On en fait écho dans cette édition avec la 4e étape remportée par un Sud-Africain, Jonathan Bauer, Eman Rodriguez-Megan et Ramatoulaye Wani nous en disent plus. Bras levés, un arc-en-ciel illumine commun. Jonathan Bauer s'impose sur la 4e étape du Tour du Bénin sur un final sensationnel gagné au sprint. Je n'avais jamais participé à une course en Afrique auparavant. C'est une expérience très intéressante. C'est bien de faire partie de cette aventure. 126,5 km parcourus entre Boycon, Lokossa et Comin. Le coureur sud-africain de 19 ans signe ainsi sa première victoire sur le Tour et enfile le maillot World Cola, sponsor de cette étape et dont les couleurs rouge et blanc parsèment le parcours. Déjà, je suis très content de cette étape parce que lors de cette étape, nous avons notre nouvelle marque de boisson gazeuse qui est représentée et qui fait que la ville de Comin est tout en rouge. C'est la nouvelle marque World Cola qui est une boisson gazeuse au goût cola disponible depuis le début de ce mois. Le Tour du Bénin se poursuit et s'achève ce dimanche sur la route des pêches où il est prévu un critérium sur un circuit fermé. Voilà, on passe à l'écho du web. Plusieurs faits ont marqué la toile cette semaine. L'affaire dite Dubaï porte-à-porte suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, l'humoriste Eliphaz fait exploser les internautes de rire. Les échos du web, c'est avec Stanislas Lepon et Ladislas Ayatomé. 1er mai, fête du travail, mais aussi l'anniversaire du président Patrice Talon. Chaque internaute le lui a souhaité à sa manière. L'humoriste Eliphaz aussi. Dans cette vidéo publiée sur sa page, il improvise une conversation téléphonique avec le chef de l'État. Bonjour cher ami, tu vas bien? Ah, depuis tout le monde m'appelle. Appel sur appel, mais je n'ai pas ton coup de fil, donc je me suis dit certainement, tu as un problème. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Une créativité saluée par les fans de l'artiste à coups de commentaires. Les influenceuses n'ont pas vécu la même semaine heureuse. Un scandale sexuel les éclabousse. Dubaï porte-à-porte, inventé par des riches à Dubaï pour désigner ces femmes de diverses nationalités venues à Dubaï se comporter comme des toilettes en échange des billets de dollars, est devenu viral sur le net et une source d'inspiration pour des graphistes et des chanteurs. Une occasion propice aux fake news. Par exemple, cette vidéo publiée en octobre 2021 en Russie a été attribuée au suicide de l'influenceuse ougandaise Mona Keys. Or, les images n'ont aucun lien avec Dubaï porte-à-porte et ne montrent pas l'influenceuse ougandaise qui est décédée des mois après la publication de cette vidéo. Il n'aura pas vécu la fin du match Real Madrid face à Manchester City comme les autres téléspectateurs ce mercredi. Selon FM Nonsina, à Guessou-Sud, dans la commune de Bembereke, un étudiant de 23 ans a succombé à une crise cardiaque après le deuxième but égalisateur du joueur Rodrigo Silva.
Les informations hors du Bénin au Zimbabwe, une nouvelle loi interdit aux banques d'accorder des prêts. L'ex-patron de la sécurité John Lee, désigné à la tête de Hong Kong, Fadinat Oroseko, nous assure la compilation des informations hors du Bénin. Au Zimbabwe, le gouvernement a ordonné aux banques de cesser d'attribuer des prêts. Cette décision à effet immédiat vise à mettre fin à la spéculation contre le dollar zimbabwéen et ainsi arrêter sa dévaluation rapide sur le marché noir. Réintroduite dans le pays en 2019, la monnaie locale avait été abandonnée pendant 10 ans après avoir été frappée par une hyperinflation. John Lee, 64 ans, a été désigné ce dimanche par un comité exécutif acquis à la cause de Pékin. Il était le seul candidat à la succession de Carrie Lam. Depuis 2020, la Chine a réformé le système politique de Hong Kong pour faire en sorte que la ville soit dirigée exclusivement par des patriotes loyaux envers le régime chinois. À l'approche des célébrations du 9 mai, Kiev redoute une intensification des assauts russes. Le président ukrainien doit participer ce dimanche à une réunion par visioconférence des dirigeants du G7, au moment où Kiev appréhende un assaut final russe contre les derniers combattants assiégés à Mariupol avant la commémoration lundi à Moscou de la victoire contre l'Allemagne nazie. Les autorités ukrainiennes mettent en garde depuis plusieurs jours une intensification possible des attaques russes à l'approche de cette commémoration. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Ariane Da Silva reprend les commandes à 23h30 pour l'édition de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTV. À l'état